recevoir les instructions de notre Dieu. L'horizon s'ouvre un peu, ça va continuer à s'ouvrir. Nous allons toucher un autre point. En disant dans Deutéronome. Deutéronome chapitre 28, premier verset au verset 2 et le verset 15. Deutéronome chapitre 28, partie du premier verset au verset 2, il est écrit: si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Verset 15, il est écrit: mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà. Nous allons parler d'un autre point très important dans la marche de Dieu avec les hommes. L'obéissance à Dieu apporte des bénédictions et la désobéissance des malédictions. L'obéissance à Dieu apporte les bénédictions et la désobéissance des malédictions. Un point très important, frère. Que chacun doit bien mettre du sérieux dans sa marche avec son Dieu. Dieu est ici en train de parler à son peuple. Et dit à son peuple: si tu obéis à ma voix, si tu obéis à ma parole, si tu obéis à mes commandements, voici les bénédictions qui seront ton partage. Et quand j'obéis à Dieu, ça m'attire les bénédictions dans ma vie. Les bénédictions spirituelles. Même les bénédictions physiques. Parce que j'obéis à ce que Dieu me dit. Je prête attention à la voix de Dieu. Je prends au sérieux à sa parole et je la pratique telle qu'il me demande. Les bénédictions s'attachent à moi. Et ces bénédictions vont m'accompagner tous les jours de ma vie. Parce que j'obéis à Dieu. Et dit, il te donnera la supériorité sur toutes les nations. Parce que le Dieu en qui tu obéis est supérieur à tout. Il va te donner la supériorité que partout où tu vas arriver, on va quand même découvrir que voilà quelqu'un qui a quelque chose de surplus par rapport à nous. Parce qu'un homme qui obéit à Dieu est un homme qui, que partout il arrive, il va montrer la différence. C'est comme ça que ça se passe. Joseph qui était obéissant à Dieu, partout où Jésus arrivait, il montrait que les bénédictions de Dieu sont attachées à lui. On l'accuse injustement, on le met en prison. La prison n'a pas été un problème pour Joseph.
Mais Dieu a laissé qu'il aille même là-bas pour témoigner les bénédictions qui étaient sur Joseph. En prison, Joseph témoigne dans la prison qu'il est béni par Dieu parce qu'il obéissait à Dieu. Joseph arrive dans la maison de Potiphar, la Bible dit que tout ce que Joseph touchait était béni parce qu'il était obéissant à Dieu. Parce que les bénédictions étaient attachées à lui, parce qu'il obéissait à Dieu. Donc, si j'obéis à la voix de Dieu, j'aurai la supériorité sur les nations et les bénédictions de Dieu vont s'attacher sur moi, tant spirituel que physique. Vous savez, lorsqu'on parlait, la révélation parlait tout à l'heure, la révélation parlait des combats. Et nous avons vécu tout au long de l'année, c'est vrai. Et que ces combats, d'une part, c'est bien et de l'autre part, c'est pas bien. La part qui est bien, c'est que les combats que nous avons passés dans la volonté de Dieu. Et l'autre part qui est bien, c'est que c'était les châtiments de la désobéissance. Oui, je vais répéter. Les châtiments de la désobéissance. Quand nous entrons dans le travail spirituel, le jeûne de fin d'année, déjà dans le premier jeûne des serviteurs de Dieu, c'est là où le Seigneur me montre une vision. Et tout cet enseignement est sorti. Nous étions beaucoup, c'est-à-dire beaucoup de frères tellement nombreux. Nous étions sur un chemin où on était conduit. Et quelqu'un nous conduisait. Après, la personne nous a dit, marchez ici. Voici, sortez, allez ici. Et alors, beaucoup de frères se sont mis en route. Après ça, se sont détournés et sortis de là où la personne qui nous dirigeait nous disait de se tenir, d'aller à côté. Et dès qu'ils sont partis à côté, les ennemis sont venus arrêter et attacher plusieurs. Beaucoup étaient attachés du pied jusqu'ici à la bouche, que la bouche ne pouvait plus souffrir. Après, je me dis, qu'est-ce que Dieu m'a montré? La désobéissance. Voilà la voie que vous devez marcher. Et si on marche cette voie de l'obéissance, on est heureux, on est béni. Mais si on désobéit à cette voie, on emprunte d'autres voies, on part à côté, nos ennemis nous arrêtent. Ce qui fait que beaucoup ont eu des combats, bien sûr, dans la volonté de Dieu. Mais on doit aussi regarder là où on a persisté dans une désobéissance. Et dire au Seigneur, non, Seigneur, vraiment, je reconnais que je persiste ici. Dans cet esprit de désobéissance, ma volonté me dirige parce que quand tu me parles, je ne peux pas faire ce que tu me demandes de faire, mais je veux faire ma volonté. L'ennemi a réussi à lier beaucoup de frères à cause de la désobéissance. Beaucoup de frères, même certains, les bouches ne peuvent plus bien sauver pour nos dieux, parce que quand je voyais les liens, même les bouches étaient attachées. Pour louer le Seigneur, parce qu'ils sont désobéis, ils ont désobéi à Dieu. Mais je crois que les liens là sont en train de tomber. Alléluia. Amen. Et ça va continuer à tomber. Donc l'obéissance à Dieu, frère, t'apporte la victoire dans la marche chrétienne. La victoire même dans ta vie physique.
De telle manière que ce que même tu vas faire, alors même physiquement, Dieu va te donner vraiment selon ton obéissance. Mais si j'ai désobéi à Dieu, Dieu dit sanctifie-toi. Je n'ai pas le temps de la sanctification dans ma vie. Dieu dit, bon, maintenant quand tu as pensé à ma part, pense aux malheureux, tu dis, quand je travaille, ils sont là. Je te dis, frère, ça t'apporte beaucoup de courage. À cause d'une désobéissance, l'ennemi peut venir détruire complètement ta vie. Parce que tu as désobéi à Dieu quelque part. Donc l'obéissance doit être au centre du cœur de tous les enfants de Dieu qui veulent réussir dans leur marche avec le Seigneur. Il y a des gens parmi nous que le Seigneur a déjà parlé depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, mais ils persistent dans la même chose. Est-ce que vous savez que selon la parole de Dieu, la patience de Dieu c'est pendant 3 ans. Et la 4e année s'ajoute par les décisions des serviteurs. Et que si la 4e année traverse, tu ne produis pas de fruits, tu es coupé. Ce n'est pas moi qui dis, nous connaissons la parabole. De l'arbre du figuier qui est planté dans le champ et qui ne produit pas de fruits 1 an, 2 ans, 3 ans. Le maître dit, bon, ok, ça c'est inutile dans mon champ. Allez, je viens le couper. C'est lui qui dit, je viens, allez, je coupe ça, je coupe. 3 ans, ça ne produit pas. Il faut que ça soit coupé. Et là, les serviteurs disent, non, nous te supplions, vraiment, ne coupe pas. Donne-nous encore 1 an. 1 an, on va creuser, mettre le fumier tout autour. Là, si il ne produit pas, tu vas couper. Lorsque tu persistes dans une désobéissance, écoutons très bien, 1 an, tu persistes dans la désobéissance, même les démons qui te réclament, Dieu te protège. 2 ans, tu persistes, les démons te réclament, Dieu te protège. 3 ans, tu persistes, les gens te réclament. 4 ans, des fois, 5e année, tu dis, ok, frappez. Oui. Et c'est ça que vous voyez, frère, la désobéissance a détruit beaucoup de personnes dans la foi. Pendant que le Seigneur dit, respectez ma parole, plus si je vis Dieu, je dis que je suis à l'église et que la parole de Dieu, je ne la pratique pas. Je suis désobéissant. On m'enseigne, ça ne me dit rien. Les serviteurs de Dieu conseillent, ça ne te dit rien. Mais quand tu es dans les groupes, tu dis priez pour moi. Ils viennent prier. Mais ils te disent bon, maintenant qu'on a fini de prier, voilà la marche que tu dois faire. Tu pars, tu marches en temps, même quand ils vont prier, ça ne va plus donner. Oui. Il faut être obéissant. Il faut te soumettre à la voix de Dieu. Beaucoup parmi nous ont perdu beaucoup de choses à cause de la désobéissance à Dieu. Des fois, lorsqu'on parle de la sanctification, un jour, les gens qui aiment jouer le jeu au hasard. Un jour, les voleurs là m'ont volé 5 000 au téléphone un jour. Comment? Bon, ok. Moi, je mets le transfert de 5 000 dans mon téléphone. Bon, après, ils disent, bon, vous tapez le code pour multiplier ton crédit. Moi, parce que moi, je n'ai pas de compte, pas de téléphone, mais c'était mon crédit pour appeler. Mais quand j'ai fini de taper le code, quand je regarde encore mon crédit passe. C'est le jour-là qu'il avait dit que ces choses qu'on envoie au téléphone, c'est fini pour moi. Oui, il y a des frères ici, à cause d'aller jouer aux jeux, on leur pille l'argent. On te vole, on t'escope, on te ravit. Pendant que l'enseignement il a dit que les jeux au hasard ne sont pas de Dieu.
Les enfants de Dieu ne jouent pas dans la loterie. Les enfants de Dieu travaillent et font des choses honnêtes pour gagner. On ne joue pas à la loterie. Les TSC et tout ça, c'est des moyens. Les bali. Bon, ok. Beaucoup ont eu beaucoup de coups parce qu'ils désobéissent à la voix de Dieu. Parce que d'autres, bon, ok, on dit donc, Seigneur a dit par exemple, donne la part de Dieu quand tu as. Est-ce que tu sais que tes biens peuvent être ruinés seulement parce que tu es fidèle à cette parole? Et je dis, le combat, alors que le démon a la force sur toi parce que tu n'obéis pas à la règle de Dieu. Donc, beaucoup ont eu beaucoup de coups, beaucoup de situations, des attaques, des oppressions, oui, parce que à chaque minute, ils désobéissent à Dieu. Et tu sais que une seule des raisons que je peux faire que Dieu te dit, mon enfant, voilà, tu as la roue en train de travailler. Pose un peu la roue là, va prier. Maintenant, pose, va prier. Et quand je dis, Seigneur, bon, comme je dis que je dois finir à 13h, je vais travailler jusqu'à 13h. C'est à 13h30 que je vais aller prier. Seulement ça peut te créer beaucoup d'argent. Parce que l'esprit qui vient te dire là que va prier, maintenant il sait pourquoi il te dit va prier. Tu entends comment Dieu te dit va lire ma parole, mais tu le renvoies à demain. Des fois, d'autres même, tu sens dans le cœur, Dieu te pousse que l'on prend un jeûne aujourd'hui. Tu dis, j'ai trop d'occupation, je vais gêner prochainement. C'est désobéissance. Tu désobéis à la voix de Dieu. Et ça te bloque. Alors qu'il y avait des bénédictions. Si j'obéissais à ça, il y a des choses que Dieu devait débloquer dans ma vie. Ou bien Dieu te dit, bon, maintenant j'ai programmé un voyage, je vais aller à tel, Dieu te dit, ne pars pas. Tu dis, non, je vais partir. Parce que moi, c'est ma volonté. Et arriver là-bas, c'est l'accident ou c'est quoi? Tu es comme le fruit de la désobéissance. Alors que si j'obéissais, j'allais éviter tout ce que Dieu voulait m'amener à éviter dans ce voyage. Et on dit souvent aux enfants qu'il faut comprendre ça. J'ai dit que si moi je désobéissais à Dieu, ma tête serait cassée en deux. À ce moment, je programme mon voyage, mais quand je prie, j'ai dit, nous préparons, nous on va partir. Mais l'esprit ne me témoigne pas aller après Dieu. Parce que c'est que non, si j'ai désobéi là, tant pis pour moi. Et donc, beaucoup de coups qu'on a vécu à cause de la désobéissance, il faut que chacun regarde dans sa vie. Je persiste. Dieu m'a déjà dit de pardonner telle personne. Dans mon cœur, ce n'est que ça. Je ne suis que dans ça, dans la haine. Et ce n'est que ça que moi, je dis, je ne veux même pas pardonner. Je pense seulement qu'il m'a fait ceci. Frère, tu crois que ça va t'apporter du bien? Ça t'amène à perdre les bénédictions de Dieu parce que tu es désobéissant. Dieu te dit non, cultive la paix dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, mais tu es là, tu ne veux pas obéir à la voix de Dieu. Tu crois que ça va construire ta famille, tu détruis ta maison, tu détruis ton foyer, tu détruis ta famille par ta désobéissance. Et des fois, lorsque les conséquences arrivent, des fois c'est un peu plus tard. Et des fois, les rebelles ne finissent pas. Donc c'est pour ça que nous devons apprendre à obéir à Dieu. Quand nous croyons au Seigneur, nous avons cru pour l'obéissance. Le premier obéissant, Jésus, c'est lui qui vient en nous et avec le même esprit d'obéissance à Dieu. Pour nous conduire dans ses bénédictions, parce qu'il vient du ciel pour nous conduire dans les bénédictions du ciel. Aussi avec l'autre côté, avec les dormants là. Dans les bénédictions du ciel. Donc, que le Seigneur t'amène à comprendre, frère, qu'il peut y avoir beaucoup de blocages dans ta vie parce que tu n'obéis pas à Dieu quelque part. Maintenant, tu te dis, Seigneur, je vais vraiment me libérer.
Nous savons qu'il y a quelque chose dans la marche avec le Seigneur. Le Seigneur, il est très patient. Et il est vraiment compatissant. Il est vraiment miséricordieux. Il sait même de quoi nous sommes faits. Mais maintenant, il sait aussi quelle puissance il nous a donnée. Vous comprenez? Jésus étant en nous, alors il nous appelle à l'obéissance à la voix de Dieu. Donc il nous patiente, mais il veut que chacun de nous, à son niveau, fait un effort de se soumettre à ce que Dieu lui dit. D'obéir à la pensée de Dieu pour voir sa vie évoluer. D'autres présidents, à certain niveau, leur marche spirituelle est en train de sombrer même parce qu'ils sont désobéissants. Et de telle manière que, frère, si on ne s'arrange pas, il y a certains parmi nous ici, peut-être l'année prochaine, on ne va plus les voir persévérer avec Dieu. Tout simplement, ce n'est pas parce que Dieu ne s'est pas révélé à toi, mais c'est parce que depuis longtemps, tu persistes dans une désobéissance. Et Dieu te dit, bon, va. Et maintenant, au fur et à mesure que tu persistes, le goût de Dieu quitte dans ton cœur. C'est le dégoût qui prend place. Jusqu'au moment où tu vas dire, oh, je n'ai pas pu. Et maintenant, tu vas dire, je n'ai pas pu, tu vas chercher les petits points pour s'asseoir les alibis. Oui. Que ce soit les alibis. Oubliant que Dieu connaît ton cœur et toi où tu connais ton cœur. Et c'est à cause de telle désobéissance. Il y a des frères, peut-être tu es dans la foi, mais tu pars encore commettre même le forfait, l'adultère, la fornication. Mais quand la maladie mortelle va te prendre là-bas, tu vas dire quoi? Ça sera les conséquences de ta désobéissance à la voix de Dieu. Après, tu vas dire non, les combats, ça c'est pas les combats, c'est la désobéissance. Arrête la fornication, arrête l'adultère. Je connais un frère, et le Seigneur lui avait déjà parlé de la boisson iniquante. Et il désobéissait, il ne voulait pas laisser. Lui-même rendait ses témoignages. Un jour alors, il est parti encore boire. Le jour-là, il n'avait pas pris beaucoup. Il disait qu'il avait pris un verre. Il a pris un verre du vin blanc, dosé là. Il a pris ça, il a bu. Alors, il a bu, il a saoulé comme il n'a jamais saoulé quand il buvait des litres et des litres. Sa tête a tourné, il a saoulé jusqu'au niveau où il arrive sur son salon et s'est couché là, nu déshabillé, s'est déshabillé, s'est envoyé sa nudité. Au salon, nu. Et il a dormi là. Quand il se réveille, il est au salon nu. Après, ses enfants commencent à dire que papa, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit quoi? J'ai dormi nu ici. Il dit, c'est le jour-là qu'il a dit, je ne veux plus jamais toucher à la personne. Parce que Dieu l'a humilié au plus haut niveau. Par un seul verre. Donc, Dieu peut passer par t'humilier parce que tu persistes dans une désobéissance, frère. Bon, les frères qui prennent la boisson inivale et qui veulent donner des raisons, non, la Bible nous interdit ça. Oh là là, c'est la folie. Hein? Ce sont des fous qui prennent la boisson inivale. Michel nous dit ça. La Bible dit que le vin et le mou rendent insensé, non fou.
dont le vent et le mou sont pour les fous. Ce n'est pas pour les sages. Non. Je me donne, je dis non, ce n'est pas grave. Non, non, c'est grave, c'est grave. Il y a beaucoup qui persistent dans cela. Tu persistes, tu ne veux pas te repentir, tu ne veux pas arrêter. Tu crois que qu'est-ce qui va t'arriver devant? Non, tu vas avoir des coups de la désobéissance. Lorsque Dieu avait amené le peuple dans Canaan, dans Canaan, il y avait deux mondes. Deux mondes, le monde de bénédiction et le monde de malédiction. Donc ça veut dire, dans la marche avec le Seigneur, c'est que si je suis dans la volonté de Dieu, alors je sais que les bénédictions de Dieu vont m'accompagner. Et ma vie est assurée parce que Dieu me protège. Mais si je suis dans la désobéissance, alors j'aurai beaucoup de coups parce que j'ai désobéi à la volonté de Dieu. Alors arrête, frère. Arrête. Dieu te dit non, mon enfant, bon, ok, quitte ce lieu, va à tel lieu. Si par exemple, Élie, lorsque le torrent est en train de parler, Dieu vient lui dire, bon, ou bien avant même que le torrent ne parle, Dieu dit, ok, Dieu dit non, tu vas quitter là, Jérusalem en ville là, je t'envoie vers tel lieu, va rester là-bas et je vais te nourrir pendant un temps. Et il disait non, tu es le Dieu puissant, lui-même ici, il n'est pas là. Et il allait mourir. Vous comprenez? Oui, il allait mourir. Non, Dieu, je sais que tu es le plus puissant, tu vas me nourrir ici, moi je ne veux pas aller là-bas, nourris-moi ici. Quand nous parlons de Lot aujourd'hui, Lot a eu une mauvaise progéniture par désobéissance. Dieu lui dit non, sauve-toi, je te sauve, je suis venu te sauver. Bon, maintenant, voilà, va dans la ville là, t'es caché là-bas. Je ne vais rien faire sans que tu n'arrives. L'autre dit non, Dieu, moi je vais ici. Décide que je vais. Alors que Dieu lui dit, voilà là où moi je vais. Et si l'autre obéissait à la direction que Dieu lui avait donnée, il n'allait pas coucher avec ses filles. Mais comme l'autre dit, bon, ok, non, moi, Dieu, comme toi, tu veux donner ses Dieu dit, bon, ok, là. Il te livre, là. Il sait ce qui va t'arriver devant. Donc il y a beaucoup de frères, beaucoup de personnes comme ça. Et ce qui fait donc maintenant que dans cet enseignement, ce n'est pas que Dieu te condamne, mais ouvre les yeux pour voir combien de fois tu as eu des coups à cause de ça et décider que maintenant là, je me repens et je reviens de tout mon cœur. Alléluia. Je reviens de toute mon âme. Je reviens partout, vraiment Seigneur, j'ai désobéi et je reconnais que, oui, dans la vision même que le pasteur est en train de parler, je suis parmi les gens qui sont liés à cause de ça et je veux que les liens-là quittent ma vie maintenant. Je me repens point sur point et je reviens entièrement et je suis prêt à marcher dans ta volonté. Je vois ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Dieu aime l'obéissance, frère. Et ce sont les obéissants qui vont hériter la gloire de Dieu. Aucun désobéissant à Dieu ne va hériter sa gloire. C'est les obéissants. Et Dieu nous a appelé ça à cela par son Fils Jésus. Quand il nous donne sa parole, c'est pour qu'on obéisse. Pour aller hors des malédictions. Évoluons un peu dans Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Verset 1 à 3, il est écrit: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton Père éternel
C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Quand j'obéis, c'est un commandement accompagné des promesses afin que je sois heureux premièrement et que je vive longtemps sur la terre. Que Dieu me soutienne dans ma marche sur la terre. Quand on dit enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. On regarde les enfants dans tous les angles. On regarde les enfants physiques, on regarde les enfants spirituels face à leurs dirigeants spirituels qui les conduisent dans la voie de Dieu. On regarde les parents charnels face à leurs parents physiques, à leurs enfants physiques qui les conduisent dans la voie du Seigneur. Et on regarde encore plus que nous tous sommes tous enfants et nous avons un Père, c'est Dieu. Et qu'on doit obéir à Dieu. Et c'est un commandement accompagné des promesses pour que la mort précoce ne nous atteigne pas et que nous soyons heureux dans notre marche. Que ce que nous faisons soit béni, soit soutenu par Dieu parce que nous sommes obéissants. Peut-être que tout le monde dit non, c'était l'ancienne alliance que je passer la lutte. Maintenant, nous sommes dans le Nouveau Testament. Les enseignements de l'Église. Donc l'obéissance joue un grand rôle dans la vie d'un enfant de Dieu. Si tu es un frère, tu es une sœur qui désobéit aux directives qu'on lui donne selon le Seigneur, non, tu ne peux pas réussir dans la marche chrétienne. Tu es un frère ou une sœur qui veut instruire même ceux qui l'enseignent, tu ne peux pas réussir dans la voie chrétienne, la marche chrétienne, non? Tu es un frère, tu es une sœur, qu'on le montre vraiment le chemin du Seigneur, lui quand il part, il fait ce qu'il veut, tu ne peux pas réussir dans la marche chrétienne. Tu ne peux pas réussir. Et tu verras que des fois, beaucoup posent cette question-là, mais pourquoi quelqu'un peut bien commencer la foi après un temps et rétrograde? Il y a beaucoup de raisons. Tu peux commencer la foi sans te dépouiller de tout ce que le Seigneur te dit de dépouiller. Alors tu vas voir que ce que tu as laissé va te rattraper en route. Et tu vas rétrograder. Tu peux avoir donné ta vie à Jésus et tu persistes dans une désobéissance depuis le jour que tu as cru. Tu demandes, Dieu te parle, Dieu n'a ça, moi, il ne peut pas laisser, ça va te rattraper en route. Après, tu vas rétrograder. Il y a beaucoup de raisons qui amènent beaucoup de personnes à commencer la foi et on voit et les ailer, mais après un temps, non, la foi n'est plus son partage. Non, il ne parle plus de foi. Il devient un ennemi de la foi. Donc, si tu persistes dans une désobéissance, oui, maintenant que le Seigneur te dit, voilà, non, demain tu peux devenir l'ennemi de la foi. C'est pour ça qu'il est bon d'obéir au Seigneur. Afin que tu sois heureux. Afin que je sois heureux. Afin que je vive longtemps. Oh frère. Quand vous lisez l'histoire des enfants d'Israël, c'est-à-dire le nombre de fois que Dieu les a livrés en esclavage, c'était chaque fois qu'ils désobéissaient à la voix de Dieu. Dès qu'ils commencent à désobéir, à se détourner, à commencer à adorer les faux dieux, à faire des abominations, Dieu parlait d'abord longtemps et il parle parce qu'il est très patient. Dès que nous avons dit, il est patient. Il parle, revenez. Bon, quand ils ne reviennent pas, ils laissent leur ennemi dire, je vais susciter un ennemi contre vous. Après, ils suscitent au Pharaon, au Nebuchadnezzar,
ou bien le roi d'Assyrie, ou le roi de Moab, il suscite un ennemi, il lui donne la force pour que la force d'Israël soit faible devant lui. Et il les amène en captivité. Jusqu'à ce que étant là-bas en captivité, il commence à pleurer et à se repentir. Et des fois, quand le temps arrive, Dieu les ramène. Et quand il les ramène, ce n'est pas que non, comme je vous ramène, c'est que vous devez continuer dans votre désobéissance. Voilà, je vous dis, obéissez à ma voix parce que Dieu ne changera jamais. Quand tu veux marcher avec le Seigneur, sache que sa parole reste la même. Si tu es sorti de l'aventure de Dieu, reviens de tout ton cœur. Reviens avec toute ton âme. Et dis, Seigneur, j'ai persisté pendant longtemps sur cette désobéissance. Seigneur, maintenant, je vais arrêter. Et j'ai décidé maintenant d'obéir. Disons un dernier passage. Après, on a pris Jacques chapitre 1, verset 22 au verset 25. Jacques chapitre 1, verset 22 à 25, il est écrit. Oui. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Voilà les enseignements de l'Église. Mettez en pratique la parole de Dieu pour que votre activité, vous soyez heureux dans votre activité, dans ce que vous allez faire, dans le service de Dieu et même dans vos activités physiques, que vous voyez une vie heureuse se manifester dans cela parce que vous mettez en pratique la parole de Dieu. C'est ce que Dieu veut de chacun de ses enfants. Quand il t'appelle et dit Samuel, je t'appelle, oui Michel, je t'appelle, Hubert, je t'appelle, Pierre t'appelle, c'est pour venir obéir à ces directives. Afin que nous soyons heureux dans notre activité. Nous sommes heureux dans le service de Dieu. Nous sommes heureux dans ce que nous allons faire physiquement, que Dieu va placer devant nous. On soit heureux. Mais si on se borne à écouter, Dieu a parlé. Dieu nous a instruits. Il y a beaucoup qui aiment dire ça. Ah, Dieu m'a même parlé dans cette affaire. D'autres des fois se glorifient de la désobéissance. Ah, je suis trop désobéissant à Dieu, alors que Dieu m'a parlé régulièrement. Frère, tu vois que c'est bien. Tu vois que Dieu parle régulièrement, là tu désobéis, mais tu es en train d'aller à la mort. Si tu veux être heureux dans ton activité, obéis, ne te porte pas à écouter et laisse les faux raisonnements. Dis-tu aujourd'hui l'église du dernier temps? Parce que l'église du dernier temps aime beaucoup raisonner dans des faux raisonnements. Parce que la sagesse humaine est en train de vouloir entrer dans l'église. Où on raisonne selon l'homme animal. Or, nous savons que l'homme animal ne conçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. C'est une folie pour lui. Donc, le conseil que l'apôtre Jacques est en train de nous donner, c'est que dès que Dieu te parle, obéis. Et tu verras que si tu es appelé à le servir,
tu vas bien servir Dieu. Chaque fois, quand tu vas te tenir pour faire la chose de Dieu, Dieu va t'assister. Quand il va te donner soit quelque chose à faire physiquement, Dieu va t'assister parce que tu es obéissant. Il va te défendre dans tous les domaines. Parce que tu es obéissant. Et donc tu seras content. Parce que pour ceux qui sont vraiment enfants de Dieu, ils savent non, lorsque tu obéis à Dieu, donc tu es joyeux. Vous comprenez? Tu es joyeux. Quand tu finis de faire ce que Dieu t'a dit de faire, tu sens comment la joie est dans ton cœur. Tu es joyeux. Donc tu es heureux. Même quand on va dire le combat, ou bien on dit bon, les épreuves, oui, avec les épreuves et les persécutions, ça ne manque pas dans la vie chrétienne. Mais si j'obéis à Dieu, je suis heureux. De telle manière que même devant l'épreuve, moi je sens une joie dans mon cœur. Et je sais que Dieu est avec moi. Et quand le temps arrive, il me sauve. Alors nous allons donc une fois l'esprit avant de continuer avec l'autre jour. Toi qui reconnais que tu persistes dans une obéissance, regarde combien de fois cette désobéissance t'a détruit. Regarde combien de fois ça a détruit soit ton foyer, ça a détruit toi ta famille, ça a détruit toi ta vie spirituelle, même ta vie physique. Regarde, bon, tu es ministre de Christ, tu joues un rôle dans la vie. Regarde comment ça a détruit ça. Est-ce que tu peux porter les conséquences là jusqu'à l'éternité? Non, il faut te repentir et décider de revenir. De tout ton cœur, il dit Seigneur, j'ai persisté ici. J'ai persisté ici. Vraiment, merci pour ta patience dans ma vie. Je me reprends et maintenant je décide vraiment d'arrêter ça et de prendre une nouvelle décision pour obéir à ta parole afin que je sois heureux dans ma vie. Et toi qui persistes dans l'obéissance, tu continues à demander au Seigneur de t'affermir dans l'obéissance à Dieu et que tu ne puisses jamais imiter ceux qui vivent dans la désobéissance à Dieu, sachant que la désobéissance à Dieu apporte des malédictions, ça n'apporte pas le bonheur. Chacun va donc confesser ses péchés de désobéissance à Dieu et décider de revenir. Nous prions le Seigneur. Tu vas continuer à prier le Seigneur et t'engager devant lui de renoncer à toutes ces expériences que tu as vues, dans lesquelles tu as persisté. Et Dieu, Seigneur, je reviens de tout mon cœur à toi et je veux obéir à ta voix afin que je sois heureux pour toi. Je vais demander au Seigneur de venir restaurer ta vie par dont la désobéissance a détruit ta vie. Prie le Seigneur. Nous allons donc
nous donner contre tous les démons qui ont possédé ta vie tout au long de l'année, passant par la désobéissance et repousser loin de toi, nous prions le Seigneur. Papa, nous continuons à prier contre les forces maléfiques, notre Dieu, qui ont possédé les vies de tes enfants tout au long de l'année, notre Dieu, passant par la désobéissance à toi, et continue à mener contre ces forces maléfiques, et les balais, je les déracine, je les dégage, je les envoie dans les déshabits au nom de Jésus, et puis que ta libération descende dans la vie de chacun de nous, dans le nom de Jésus Nazareth. Amen. La mort même qui t'a possédé, oui, par la désobéissance à Dieu, tu vas repousser ces décidements et ces manipulations dans ta vie de prendre. Continue à prier au grand Dieu des années, pour tout ce qui est mort, tout ce qui a possédé la vie de tes enfants, tout ce qui est par la désobéissance, pour continuer à radicaliser ces décidements, à radicaliser toutes ces manifestations dans leur vie. Au nom de Jésus, nous voulons que la vie revienne complètement, au Dieu, dans la vie de ton chacun parmi tes enfants, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les blocages, les barrières et les oppressions qui sont venues dans ta vie par la désobéissance à Dieu, continue à repousser le Seigneur. La main continue à prier contre notre Dieu, ces blocages, ces possessions et ces oppressions, notre Dieu, ces années qui sont venues, quand nous ne pouvons pas passer notre Dieu par la désobéissance à toi, nous continuons à balayer, à repousser, ou à dégager, à envoyer dans les années au nom de Jésus. Nous louons ton nom merveilleux dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons à chasser nos comportements, les signes de désobéissance parmi nous et à nous, dans nos maisons, dans nos foyers et dans nos familles. Oh Dieu des armées, continue à prier en contre les signes de désobéissance de Dieu dans nos familles, dans nos foyers, dans nos maisons, et toute l'œuvre que les venants compris dans ce nous continuons à détruire ces forces maléfiques, à dédéraciner, à dégager, et les romans dans les deux arrivent au nom de Jésus, et puis que ta libération soit parmi nous, dans le nom de Jésus-Christ. Mais les maladies qui sont venues à ta vie par la désobéissance, on continue à les repousser dans le nom de Seigneur. On continue à prier notre roi au Dieu contre les maladies qui sont venues, contre la désobéissance continue, à nous donner contre ces maladies continue. Coupez les liens avec Dieu au nom de ce Amen. Les celles qui t'ont lié par la désobéissance à Dieu, tu vas briser ces chaînes, tu vas attendre de ta tête jusqu'à la plante. Quand tu pries, nous prions le Seigneur. Nous continuons à briser les chaînes, notre Dieu, c'est-à-dire que ton Dieu, Père, c'est son Dieu, chacun de nous, notre Dieu, par la désobéissance à toi, à partir de la plante du pied jusqu'à la tête, nous continuons à briser les chaînes, à les détacher et libérer ton peuple au nom de Jésus. Et que ta libération se repose parmi nous, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Demande au Seigneur de continuer de mes amis à faire asseoir son esprit d'obéissance en toi dans la suite de ta marche. Continue à faire asseoir l'esprit d'obéissance en nous dans la suite de la marche que Dieu nous prions. Ainsi manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Viens Jésus, il te sauvera. Amen. Viens Jésus, il te sauvera. Amen. Viens Jésus, il te sauvera. Il te sauvera. Amen. Le péché ne peut te sauver. Ta bonté ne peut te sauver. Même